Bonjour à tout le monde. D'abord, les titres de ce journal. C'est incompréhensible que la mesure de fermeture de l'école de l'AGK Buterere soit prise unilatéralement alors que les exigences demandées par les décideurs sont toutes exécutées. Il y a des gens qui bloquent les importateurs et les exportateurs des produits. Cela est un frein pour le développement du pays, comme l'indique le président de la République du Burundi. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. C'est incompréhensible que la mesure de fermeture de l'école de l'AGK Buterere soit prise unilatéralement alors que les exigences demandées par les décideurs sont toutes exécutées. Le point avec Benoît Sindaïgouane. Le représentant légal de l'école de l'AGK Buterere Félicien Mirindi dit qu'il ne comprend pas la mesure de fermeture de cette école à partir de l'école maternelle à la classe terminale, alors que le problème réside particulièrement à une dizaine des élèves de la 7e et 8e année fondamentale. Tout ce que le ministre de l'Éducation avait exigé de faire, nous l'avions fait. Alors maintenant, ma question réside où? Je me demande, y aurait-il une autre question? Ou un autre agenda caché qu'on ne veut pas me révéler, qu'on ne veut pas me dire? Parce qu'à part cette question de manipulation de points ou le fait d'ajouter des points, je ne connais pas autre problème hormis cette question-là. Alors je me suis demandé, est-ce que la classe, les élèves de 7e année, 8e année, quelques élèves, une dizaine d'élèves, seraient vraiment à la base à ce qu'on puisse fermer dès la maternelle jusqu'au cycle supérieur. J'ai même manqué la question. Je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui serait vraiment derrière ça, qui a même poussé à ce qu'on puisse prendre cette décision? La présidente du comité des parents, Imelda Nihorimbere, demande aux décideurs de revoir cette mesure prise unilatéralement sans consulter l'avis du comité des parents. Demandons qu'ils viennent ici pour discuter. Aussi, nous demandons de laisser nos enfants continuer à étudier ici, car cette école totale 25 ans d'existence. C'est dans cette année même que se manifestaient de telles fautes. Il nous est difficile d'accueillir cette mesure, au moins qu'ils laissent nos enfants continuer leurs études en toute tranquillité. S'il y aurait un autre problème, il serait résolu en même temps que les élèves suivent leurs cours et l'auteur de la faute devrait être personnellement sanctionné. Cette fermeture a eu lieu au moment où la suppression des notes ajoutées, le redoublement d'une dizaine d'élèves de la 7e et 8e année, ainsi que la sanction du directeur de cette école demandée par l'Inspection nationale des écoles fondamentales et post-fondamentales ont été acceptées. Il y a des gens qui bloquent les importateurs ainsi que les exportateurs des produits. Cela est un frein pour le développement du pays, comme l'indique le président de la République. C'est le reportage de Alain Norris Ndongozi. L'économie burundaise est encore étouffée par des gens qui bloquent l'accès aux importateurs et exportateurs des différents produits. Tels sont les propos du président de la République, Evariste Ndayishimiye, lors d'une rencontre avec les hauts cadres du ministère ayant le commerce dans ses attributions. Uvuze ngo jengira narose isoko yo kwexporta iki agacamara ukwezi kose mutaramuha urupapuro. None uko kwezi amahera yoje araza kubera iki mwamwimye urupapuro. Une personne peut avoir un marché pour exporter un tel produit et peut passer plus d'un mois sans toujours l'autorisation. Est-ce que l'argent qui allait venir dans les caisses du pays va entrer? Il y a des fois où vous ne lui donnez pas les papiers, sous prétexte que vous attendez une autre personne qui va exécuter ce marché. Si tu bloques une personne qui veut importer les produits, tu ne vois pas que tu bloques les devises qui allaient entrer dans les caisses du pays. Malheureusement, c'est une triste réalité qui existe au Burundi.
Tu es le serviteur de la nation, mais tu oses bloquer les devises à entrer dans le pays. Pourquoi toute cette haine? C'est dommage pour qu'un serviteur du pays bloque un commerçant à exporter ses propres produits pour laisser l'accès à l'exportation à un autre commerçant pour que ce dernier épuise d'abord ses stocks. Comment allons-nous nous développer? yarinjije ibi bicuruzwa ntibizosohoka ibi ujya adahejeje asubire kuja kurangura ibindi ahejeje kudandaza gacuba ngo namwe nimusohore igihugu yamucisha kizotera imbere gute tuzoshikayo gute hari amakosa umuntu akora ntamenye ko ari amakosa. Cela est ainsi, alors qu'au Burundi s'observe une pénurie de devises. Favoriser les exportations ainsi que les importations serait un atout majeur pour faire face à cette pénurie. La plupart des hommes ne prêtent pas main forte à leurs femmes en rapport avec le planning familial. Planification familiale concernant les couples, elle est bénéfique pour leur famille, mais il semble que cela qui s'en soucie ne soit que des femmes, comme nous l'a indiqué l'infirmière Sabimana Janvier, qui travaille dans ce service de santé reproductive. C'est une très petite minorité de femmes qui viennent avec leurs maris pour le planning familial. Si nous essayons de demander au reste où sont leurs maris, elles nous disent qu'ils sont au boulot. Il y a un autre groupe de femmes qui disent que les maris n'acceptent pas cette pratique due aux croyances religieuses. Beaucoup de femmes prennent les méthodes contraceptives clandestinement, mais nous admirons leur volonté. Il lance un appel vibrant aux hommes de prendre conscience de la santé productive et demander au gouvernement burundais d'encourager les hommes à travers des rencontres. Ce que je dirais aux femmes et hommes burundais, c'est qu'avant d'aller chez le médecin, qu'ils pensent d'abord à échanger sur la santé reproductive. Ce serait très facile à la femme, si elle veut utiliser les méthodes contraceptives, de demander à son mari de l'accompagner. Même nous, les prestataires, nous aurons l'occasion de rencontrer ces hommes. Ces derniers peuvent en discuter avec leurs semblables dans les bars ou au rigara. Les sensibilisations touchent majoritairement les femmes et le changement prendra un long moment tant que ces sensibilisations se font uniquement dans les domiciles. J'invite le gouvernement de former des prestataires qui pourront enseigner dans des espaces publics comme les marchés. Signalons que 40% de la population burundaise est constituée de jeunes d'au moins de 15 ans. Le tourisme constitue un des secteurs qui approvisionne les devises et la croissance économique au Burundi. Le ministre ayant le commerce dans ses attributions, Marie-Chantal Njimbere, le disait lors des assises des États généraux sur le tourisme. Reportage de Benoît Sindaïgouane. Le tourisme, c'est l'un des secteurs dynamiques et moteurs de la croissance économique. Cela a été dit par le ministre ayant le tourisme dans ses attributions, Marie-Chantal Njimbere. Le tourisme étant un des secteurs d'activité dynamique et moteur de la croissance économique à travers la création de l'emploi, la promotion des produits locaux, la promotion de la culture ainsi que la promotion du patrimoine naturel des pays, le tourisme, bien évidemment, peut contribuer de manière directe ou indirecte au développement socio-économique du pays. Le Burundi, personne ne doute que le Burundi regorge des potentialités touristiques allant d'espèces sauvages abondantes et diversifiées, de merveilles naturelles sans précédent caractérisées par des écosystèmes transfrontaliers, des plans d'eau profonds, des paysages pittoresques, des plages immaculées et un riche patrimoine culturel. D'où il est grand temps de conjuguer les efforts pour exploiter ces potentialités dans le respect, bien sûr, des normes afin de préserver le tourisme comme créateur d'emplois, source de revenus et aussi préservateur des ressources naturelles et culturelles.
Selon Olivier Sougourou, le président de la Chambre fédérale du commerce et des industries au Burundi, FCIB, a indiqué que la plus grande attraction touristique reste toujours le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika regorge d'espèces de poissons endémiques et nous pouvons citer à titre exemplatif et démonstratif le mukeke, le ndagala, le nonzi, le koué, le capitaine, le sangala, pour n'en citer que ceux-là. Les hippopotames et les crocodiles peuplent le lac Tanganyika, d'Ogatumba jusqu'à Kabonga. Sur ce lac, les bateaux de croisière avec restaurants à bord, des sports nautiques, des skis nautiques, la nage sont autant de potentialités qui restent toujours et jusqu'aujourd'hui. Vous saurez que le tourisme au Burundi constitue un des moyens qui procure des devises à côté du thé et le café. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Can we have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Oh, participez à la promotion Blaugrana Crew et gagnez des prix chez OneXBet. Et à présent, nous vous proposons de suivre l'actualité internationale. Vladimir Poutine a été réélu ce dimanche pour un troisième mandat consécutif à la présidence de la Fédération russe. Ce lundi matin, lors d'une brève allocation, Vladimir Poutine, de 71 ans, s'est félicité sans victoire qui ne faisait aucun doute. Face à troisième challenge symbolique qui n'a obtenu au total 11% des suffrages, le président russe a raflé plus de 27% des voix sur quelques 112 millions d'électeurs convoqués à ces élections. Les autres opposants potentiels n'ont pas eu le droit de se présenter, soit parce que leur candidature a été rejetée, soit parce qu'ils étaient en exil, en prison ou au cimetière. Après avoir remercié les électeurs russes dimanche soir, Vladimir Poutine a assuré que les actions de protestation à la paire de l'opposition n'avaient eu aucun impact sur la présidentielle, tout en menaçant de poursuivre ceux qui ont gâché des bulletins de vote. Il s'agit d'une infraction pénale et nos forces de l'ordre et nos instances judiciaires agiront conformément à la loi. A mis en garde M. Poutine. En réalité, cela n'a eu aucun effet. Nous continuons l'actualité internationale en Islande où la rave en fusion continuera dimanche à jaillir et se répandre, mais à rythme moindre d'une nouvelle faille volcanique dans le sud-ouest de l'Islande, déjà théâtré de 3 éruptions depuis décembre. L'état d'urgence a été déclaré et de nombreux locaux ont été évacués. L'Institut météorologique islandais IMO avait estimé qu'il s'agit de la plus importante en termes de décharge de magma de la série qui connaissent la région depuis 4 mois. Dimanche, IMO notait que la matière en fusion s'écoule de façon continuelle et lente, mais que l'activité sismique avait diminué de façon significative pendant la nuit.
Italie. Une évolution très semblable à celle des 3 précédentes éruptions sur le Sandkunur. La lave se trouve désormais à quelques 200 mètres de la canalisation en provenance de la centre de Sratvengi qui alimente 30 000 personnes en électricité et en eau. Cette région située à environ 40 km au sud-ouest de Levkijik est l'un des plus peuplés d'Islande. Que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.